Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler d'un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours qui est plutôt sympa. En effet, depuis le 28 juin, j'ai un article dans le prestigieux site internet Forbes. Donc si tu connais pas Forbes, c'est souvent ils font le classement des plus grandes fortunes, etc. Ils t'expliquent les grandes réussites entrepreneuriales à plein de domaines. Et donc j'ai eu la chance qu'ils me contactent il y a quelques semaines pour faire un article sur moi concernant mon parcours dans la vente sur Amazon et mon parcours de formateur dans la vente sur Amazon également. Donc c'est plutôt sympa et ça va être le sujet de cette vidéo qui a pour but surtout de te motiver à te montrer que tout est vraiment possible. Concernant l'article, parce que je sais que tu as souvent des mecs qui sont un petit peu parano, qui pensent que j'ai fait un montage photo ou je sais pas quoi, et il y a des gars, ils sont complètement perchés. Il y a le lien directement dans le premier commentaire. Comme ça, tu pourras aller voir directement et arrêter de faire ton hater si jamais t'en es un. Donc tu as la preuve directement dans le premier commentaire. Bref, il ne faut pas oublier qu'à la base, moi je viens d'une famille ouvrière qui n'avait pas d'entrepreneur connu. Ce qui fait que j'ai dû vraiment mettre en place par moi-même une stratégie pour devenir mon propre patron. D'où le site internet je suis mon patron.fr. En gros, je viens d'une famille ouvrière, jamais parti en vacances avant l'âge de 23 ans, pas plus d'argent que ça, etc. Et il m'est arrivé un truc lors de ma troisième, j'étais en troisième technologique, j'ai fait un stage où travaillait ma mère, donc sur une usine, à l'état d'usine, sur une chaîne de fabrication, et j'ai travaillé une demi-journée avec elle, et j'ai une de ses collègues qui m'a dit « Si tu fais rien à l'école, dans 6 mois, tu travailleras avec nous ». Donc ça, je peux te dire que ça m'a mis une bonne plaque et ça m'a permis de me rebooster. Je passais en seconde générale grâce à une prof, ça j'en ai déjà parlé également. Et puis j'ai continué comme ça, au final, comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai continué mes études jusqu'à un bac+5 à la Sorbonne. Donc déjà, rien que ça, c'est un parcours qui est assez atypique parce que en troisième technologique, tu finis pas avec un bac+5 à la Sorbonne. Donc déjà, ça te montre que si tu le souhaites, tout est possible. Donc ça, c'est le premier élément, j'en ai déjà parlé, mais ça c'est vrai. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, personne ne le fera à ta place, donc il faut vraiment croire en soi. Ensuite, à la fin de mes études, j'ai décidé de me lancer sur Internet et j'ai choisi plutôt les places de marché, donc la vente sur Internet via les places de marché comme eBay, Amazon, Cdiscount, PriceMinister, etc. pour débuter mon activité. Donc j'ai commencé sur toutes ces places de marché et de fil en aiguille, c'est surtout la vente sur Amazon qui a pris un pas considérable. Et l'activité faisait plus d'1 million, voire quasiment 2 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Et c'est ça d'ailleurs qui a intéressé Forbes, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté pour rédiger un article. Et donc de fil en aiguille, voilà, ça a continué pendant des années. 2017, ça a commencé à être chaud avec mon associé, donc on commençait à plus trop s'entendre. 2018, c'est passé des éléments qui ont fait que j'ai revendu mes sociétés principales dans la vente sur Amazon. Et sur les autres business, mais bref, j'ai revendu ça à mon ancien associé. Et moi, j'avais comme projet donc de devenir formateur pour aider les autres à prendre leur destin en main. Parce qu'il y avait de la place pour tout le monde. Il y a toujours de la place pour tout le monde d'ailleurs. Ça, c'est un élément qui revient souvent. Ouais, mais si tu formes les autres, c'est que ça marche pas ou que tu peux pas faire des business, etc. Il y a 500 millions d'idées, mec. Qu'est-ce que tu me racontes ? On est déjà plus de 1000 dans le programme Amazon Révolution et il n'y a quasiment aucun doublon. Ça arrivait 2 fois que les deux membres fassent les mêmes produits. Donc sur 1000 membres. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y a de la place pour tout le monde, c'est une question d'offre. Les gens ne savent pas, n'ont jamais fait de business et vont critiquer. Si je suis devenu formateur, moi personnellement, les nouvelles boutiques que j'ai relancées, j'ai pas de problème de chiffre d'affaires. Donc pourtant, il y a 1000 potentiels, il y a même plus de 1000, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris le programme et qui sont lancés dans la vente sur Amazon. Donc j'ai des milliers de personnes qui sont lancées dans la vente sur Amazon depuis mon arrivée, et bizarrement, ça n'a pas changé le business sur Amazon. Et ça ne changera pas parce qu'il y a tellement d'idées qu'on pourrait même mettre des centaines de milliers que ça ne changera rien. Donc de toute façon, il faut passer à l'action et il faut ne pas écouter les autres. Si j'avais écouté rien que 50% de ce qu'on me disait, mais jamais j'aurais les résultats que j'ai. Jamais j'aurais pu voyager comme je le fais maintenant. Rencontrer d'autres entrepreneurs, avoir un article dans Forbes. C'est impossible, j'aurais jamais eu tout ça. Moi, quand je décide de quelque chose, voilà, je me mets un objectif, je me forme, je me mets un objectif et j'écoute pas à droite à gauche. C'est pour ça que quand je vois des commentaires sur YouTube, parce qu'il y a quand même un sacré paquet de trous de balles sur YouTube, ça me fait marrer. Parce que les gars qui critiquent mes vidéos, qui me disent que je suis un pimpin parce que j'ai pas de rideau volant, je fais les gars, de rideau de volet roulant plutôt, il faut marrer. Parce que les gars, ils pensent que je suis un pimpin, je fais des vidéos simples chez moi. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi au passage.
je fais des trucs cool, mais l'idée c'est pas d'en foutre plein la vue. C'est-à-dire que moi je pars d'un concept assez simple, plus tu montes des trucs un peu putaclic, ça veut dire souvent que ton offre derrière c'est de la merde. Parce que tu essayes d'enrober ça dans un joli papier cadeau, mais derrière le cadeau il est moisi. Bah, moi j'essaie de faire des vidéos plutôt simples, tu vois, je fais des vidéos dans mon bureau, dans mon salon, dans plein de trucs, et j'essaie de donner du contenu, parce qu'à la base, les vidéos que je fais sur YouTube sont plutôt là pour aider les gens plutôt qu'en foutre plein la tronche. Ça veut dire que là, tu vois, j'ai pas ma Rolex, alors que la prochaine vidéo je la mettrai, tiens, juste pour les haters. J'ai plein de trucs, mais à quoi ça sert de montrer ça? Peut-être en motivation, ça peut être intéressant, de temps en temps, avec parcimonie, de montrer des choses qui peuvent motiver, mais ça sert à rien dans toutes les vidéos d'être dans une voiture de sport, d'être dans un château, d'être dans un hôtel 5 étoiles, d'avoir une montre à 15 000 euros. C'est cool, mais ça avance pas, ça fait pas avancer le business des personnes qui regardent les vidéos. Donc je fais toujours des vidéos simples, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir mis en place des business super importants et voilà, d'être invité dans pas mal de séminaires, d'avoir eu donc mon fameux article sur Forbes, de mettre en place quand même pas mal de choses qui me permettent d'avoir une vie qui est plutôt sympa. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je te petite surprise pour toi. Donc en tout cas, il faut juste prendre cette vidéo comme comme une motivation. Si tu as envie d'avoir ta tronche dans Forbes, c'est possible. Si tu demandes à 100 personnes dans la rue, il y a 99,9% des gens qui vont te dire arrête, retourne travailler et ferme ta gueule. Sauf que il faut pas. Si tu écoutes ces personnes-là, c'est sûr que tu feras rien. C'est comme si jamais actuellement tu es salarié, que tu veux mettre en place un business parce que tu en as marre d'être dans le métro boulot dodo, que tu en as marre de ton boulot en lui-même, que tu n'as pas d'évolution de salaire et que tu te dis que tu veux prendre ton destin en main, de pouvoir voyager, de pouvoir t'organiser comme tu veux, c'est possible. N'écoute pas Jean-Pierre ou Jacques ou qui tu veux, qui n'a jamais rien fait, qui a toujours été salarié et qui te dit que c'est pas possible. Bah non. Écoute ceux qui ont fait des business. Donc là, tu vois, l'article sur Forbes, je te prouve quand même que ce que je te raconte, c'est pas des conneries. Donc déjà, prends ça et regarde un petit peu sur les avis sur Internet et tu te rendras compte qu'il y a des centaines de personnes qui ont changé de vie grâce à ce que je leur dis dans les vidéos. Donc, il faut que tu écoutes ça et que tu mettes en place les actions nécessaires. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Ça, c'est clair. Le temps joue contre toi. C'est-à-dire que dans la vie, il y a deux choses. Il y a l'argent et le temps. Beaucoup de gens veulent de l'argent. Mais l'argent, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le temps. Pourquoi? L'argent, moi, j'en avais pas. Pendant 25 ans, 26 ans, j'avais pas d'argent. Après, j'en ai eu un peu plus, et maintenant, j'en ai beaucoup plus. Bon, ça, c'est cool. Effectivement, j'ai fait récemment un road trip. On a été dans des hôtels 5 étoiles pendant 10 jours. On roulait en voiture de sport. On était avec des entrepreneurs qui génèrent plus de 7 chiffres de chiffre d'affaires par an. Effectivement, c'est cool, on est bien d'accord. Mais il y a un élément qui est encore plus important, c'est le temps. C'est qu'on avait le temps de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'aurait que l'argent, mais pas le temps, on ne pourrait pas faire ça. Donc le temps, pour moi, est beaucoup plus important. Si actuellement tu es salarié et que tu ne vois pas grandir tes enfants, ou que tu n'as pas le temps de faire tes passions, ou que je sais pas quoi, eh ben ça, c'est beaucoup plus grave que pas le fait de ne pas avoir d'argent. Il vaut mieux, évidemment, il vaut mieux avoir les deux. Si tu as de l'argent et du temps, là, tu es le roi du pétrole. Mais il ne faut pas négliger ce facteur temps. J'entends trop de personnes me dire ouais, c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Je peux te garantir que c'est jamais le moment. Le moment, c'est maintenant. C'était même hier, c'était même avant-hier. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus tu perds du temps. Donc si actuellement tu as un projet entrepreneurial et que tu dis que c'est pas le moment, bah, je te dis tout de suite, dans un an, ça sera pas le moment non plus. Et dans 2 ans non plus. Et dans 3 ans non plus. Et dans 10 ans non plus. Et dans 50 ans non plus. Ça sert à rien. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Il faut faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire pour avoir des résultats qu'ils n'auront jamais. Si j'avais fait ce qu'on m'avait dit de faire voilà ça, ben jamais j'aurais ça. Moi effectivement, ça m'arrive de taffer vraiment comme un malade, ça m'arrive de faire plein de trucs, mais en tout cas j'ai des objectifs qui sont importants et je me bouge le cul pour les atteindre. Donc je dois rien à personne, donc quand on me critique sur YouTube, autant te dire que j'en ai rien à carrer parce que moi je sais ce que j'ai déjà fait, je sais la valeur que j'apporte pour les gens et le reste j'en ai vraiment rien à foutre. Et c'est ce concept qu'il faut que tu prennes, faut que tu te mettes dans la tête. C'est qu'il faut que tu aies tes objectifs et que tu te dises, voilà, si je veux quitter mon boulot dans 1 an, ben, il va falloir que je mette ces actions en place pour le faire. Donc, il y a un objectif précis et vas-y, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu risques? Je ne dirais jamais à quelqu'un de quitter son boulot pour se lancer dans l'aventure Internet. Tu peux très bien faire les deux en parallèle, surtout au début et après, surtout avec l'aventure Amazon où tu as énormément de choses qui sont automatisées.
tu peux largement faire les deux en même temps, et une fois que ton activité sur Amazon est suffisante, tu peux quitter ton boulot de manière beaucoup plus sereine. Donc il n'y a vraiment pas de risque à prendre. Mais il faut juste se dire à un moment, ok, là on y va, on va se former, on va passer à l'action, on va aller chercher des produits et on va y aller. S'il ne se passe rien, si tu fais rien, il ne se passera rien. Donc il faut absolument faire cela, et il faudra évidemment le soir, au lieu de regarder la télé, il faudra peut-être bosser 1 heure ou 2 heures sur ton projet entrepreneurial. C'est clair que tout le monde n'est pas prêt à faire ça, c'est pour ça que tout le monde n'a pas de résultat. Parce que certains veulent tout sans rien foutre, mais ça ne marche pas ça. Dans aucun concept, tu peux avoir des résultats importants sans rien foutre. Ça n'existe pas. Il faudra absolument bosser à un moment ou à un autre. Tous les gars qui te disent que c'est facile et qu'il faut rien faire, c'est des mythos. Moi, je l'ai toujours dit, l'aventure Amazon, c'est du taf. L'avantage, c'est que tu as beaucoup d'externalisations, donc tu as beaucoup d'éléments que c'est Amazon qui gère, donc tu gagnes énormément de temps. Mais évidemment, tu as du boulot. Et ça, je le dis toujours, quand tu es salarié, il va falloir faire des concessions, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir se dire, ok, pendant plusieurs semaines, le soir, je vais devoir taffer, le week-end, je vais devoir taffer un petit peu, parce que sinon, mon projet ne marchera pas. Mais si ton objectif est important, et de se dire que dans 1 an, tu seras libre de pouvoir organiser ta journée comme tu veux, cette année un peu compliquée, où tu auras beaucoup plus de taf parce que tu auras ton taf de salarié plus l'activité sur Internet, derrière, ça vaut quand même le coup de se sacrifier pendant 6 mois, 1 an, et derrière de kiffer pendant tout le reste de ta vie. Après, c'est la problématique des gens, c'est qu'ils veulent tout de suite, pour rien. Ça marche pas, et ça c'est le genre de truc qui m'agace. Parce que derrière, ils vont me donner des leçons, et ça va être les premiers connards à te critiquer sur YouTube, alors que c'est des gars qui sont sur YouPorn toute la journée et à critiquer les autres. Mec, vous ferez jamais rien. Et d'ailleurs, ceux qui me disent qu'ils ont des business et qui perdent du temps à critiquer sur Internet, déjà, c'est des mythos. Parce que quand tu as des résultats, tu sais ce que tu as mis en place, tu sais les sacrifices que tu as mis, donc tu vas pas aller commencer à critiquer des mecs qui ont fait comme toi. Donc tous les gars qui me critiquent et qui me disent qu'ils ont des business, c'est des mythos. C'est pas la peine. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas critiquer un de mes collègues entrepreneurs, même si, je suis pas forcément d'accord, je serais peut-être constructif à lui dire, je lui enverrai peut-être un message en privé ou quoi, mais sincèrement, je ne perdrai pas mon temps à faire ça. Donc tous les gars qui perdent leur temps sur Internet sont des tocards et les haters, les mecs, vous êtes vraiment des trous de balles. Ça, je tenais à vous le dire. Donc en gros, il faut passer à l'action. De toute façon, si tu veux plus d'informations dans l'aventure Amazon, tu sais que tu as 5 vidéos offertes directement dans la description. La stratégie fonctionne, elle m'a permis, moi, d'avoir la vie que je voulais, elle m'a permis maintenant de transmettre mes informations, de former des milliers de personnes, donc voilà, je pense que maintenant, il y a suffisamment de preuves. L'article sur Forbes est, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, parce que ça fait franchement plaisir. Et pour finir en petit cadeau également, je t'ai préparé une petite compile de quelques secondes, donc ça va être assez court, mais des différents éléments que j'ai fait au cours de ces derniers mois pour te prouver que la vente sur Amazon peut te permettre d'avoir une vie plutôt sympa. Donc je t'ai fait une petite compile, ça c'est mon petit cadeau, j'espère que tu es resté jusqu'au bout de la vidéo et que tu vas apprécier ce petit montage. Allez, je kiffe bien et on se retrouve prochainement dans la chaîne. Ciao!